Perspective de médiation, bonjour. C'est le podcast qui parle de médiation, négociation, gestion de conflits. C'est en coopération avec la revue Intermédiaire, Joëlle Dunoyer qui est sa rédactrice en chef. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous allons vous proposer avec Pascal Gimperly tout au long de l'année des épisodes. Soit on va inviter des spécialistes, soit on va en discuter tous les deux d'un thème bien précis. Aussi, nous allons vous proposer des lives tout au long de l'année. Donc, suivez-nous et soyez au rendez-vous. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 octobre. Nous venons d'enregistrer un nouvel épisode de Perspective de médiation, podcast créé par Pascal Gimperly en collaboration avec la revue Intermédiaire. Bonjour Pascal. Salut Joëlle. Donc, avant de commencer cet épisode, nous vous proposons des petites brèves en fait de l'actualité de la médiation en France et à l'international. Nous pouvons commencer par la huitième édition de la justice, l'édition de la Semaine internationale de la justice restaurative. Si vous avez envie de participer ou de suivre un petit peu ce qui se passe pendant cette semaine-là, on en est à la huitième édition et c'est du 17 au 24 novembre de l'année 2024. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut français de justice restaurative où il y a tout le programme. Et nous pouvons dire aussi que la nouvelle édition, la nouvelle parution de la revue Intermédiaire va parler aussi de la justice restaurative. Il y aura un dossier spécial consacré à ce thème-là. Il va sortir bientôt. Il sera disponible dès novembre sur le site de la revue www.intermédiaire-médiation.com. À toi, Pascal. Donc aujourd'hui, on est complètement dans le restauratif parce qu'on va parler de cité restaurative avec Johan Declercq. C'est super passionnant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une ville? Vous allez le découvrir, il y a beaucoup de choses à faire pour une ville. Il y a un réseau de villes restauratives, il y a un guide pour faire des voyages. Donc, si vous commencez à planifier les prochaines vacances, c'est une bonne source. Et puis surtout, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous aimez la vidéo, vous la partagez, vous la commentez. Ça vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. C'est très gentil si vous faites ça. Et on se voit tout à l'heure avec Johan. Bonne écoute. C'est Perspective de médiation avec Johan Declercq et Joël Dunoyer. Bonjour tout le monde. Salut Johan. Salut Bonjour. Joël. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment tu vas, Joël. Johan? Oh, ça va bien. Un petit bonjour de la Belgique, en fait. L'automne ici derrière les fenêtres, hors des Merci. fenêtres. Hein. Donc, mais c'est tranquille, c'est bon, c'est beau. Il fait beau ici. C'est bien. On est très international entre la France avec Joël, toi, Johan, la Belgique et moi-même, la Suisse. On couvre, euh, on couvre trois pays ce soir et Trois pays on va européens. trois pays européens. Et puis, on va parler des cités restauratives. Déjà, le titre, c'est très intégrant. Ouais. Quand j'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça allait? On Ok. va voyager dans les cités restauratives. Et Johan, vous allez nous expliquer justement de quoi il s'agit. Et c'est pas comme son nom l'indique, restauratif, c'est pas de la restauration. Ça veut dire que Oui. c'est pas quelque chose, voilà. Vous proposez pas des restaurants, je suppose? Alors, parfois, on a cette question, hein, est-ce que on parle des monuments qu'il faut restaurer, tout ça. Voilà, par Mais, exemple. en fait, c'est plutôt un mouvement social, si on pourrait dire, un développement social scientifique aussi. Dans lequel essaie de développer une autre approche autour de tout ce qui est délinquance, criminalité. Et traditionnellement, pendant les derniers 100 ans, nous avons deux grandes réponses, toujours, c'est punir. D'un côté, il faut être dur, il faut les punir, il faut mettre en prison, ils doivent souffrir. Bon, la réaction classique dont les médias sociaux sont remplis chaque journée de toutes ces réactions négatives. Et l'autre, c'est, ben non, non, il ne faut pas les punir. Ce sont des gens qui ont des problèmes psychiques, il faut les traiter. On a besoin des psychiatres. Et ce qu'on a connu pendant
l'histoire de la modernité ici en Europe, les 200 ans, on a toujours eu un développement, l'un côté plutôt tout ce qui est psychiatrisé, l'autre côté punir. Et on voit que ce sont des ondes, des vagues, je ne sais pas comment dire en français, je suis néerlandophone. Mhm. Euh, et ça change chaque 20 années, il y a une dominance d'un autre paradigme à l'autre, hein. Donc, il y a Appelle tout. courant. Comment? C'est courant. Voilà. Et voilà, il y a des opinions, et puis après un certain temps, on voit que ça ne fonctionne pas, et ça bouge, et ce n'est que pendant les derniers 25, 30, 35 ans, 20 ans même, dans beaucoup de pays en Europe, qu'on a développé notre réponse, euh, tout ce qui se passe entre auteur et victime, c'est des dommages, c'est de la souffrance, et là, il faut la restaurer. Et normalement, on fait la différence entre trois grandes parties. C'est la société de l'un côté, c'est la victime ou les victimes, et c'est les auteurs. C'est un peu artificiel de diviser parce que Mhm. auteurs et victimes font partie de la... Mais l'idée de base, c'est de restaurer le dommagement, de réparer. Justice, on parle d'ailleurs parfois en France ou dans la francophonie, justice réparatrice, redressement. Mhm. Et j'ai pu constater pendant les 20, 30 ans que je viens régulièrement en Suisse ou en France, qu'on constate que l'idée d'une justice restaurative, restorative justice, est une idée qui est lancée dans le contexte anglo-saxon. Mhm. Donc, les pays francophones ont dû chercher comment traduire, mais qu'est-ce que ça alors? Qu'est-ce que ça? Mais on voit que partout en Europe, dans tous les pays, on a développé les méthodes de médiation auteur-victime, médiation des pairs, médiation familiale, interculturelle, de voisinage, de quartier. Il n'y a aucun terrain social qui échappe à cette approche de médiation que en anglophonie, on l'appelle justice restaurative et pratique restaurative. Et les méthodes dominantes sont la médiation, en fait, ou la médiation certification, la médiation concertation en groupe aussi, la médiation de groupe qui est déjà bien installée ici en Belgique, en Flandre. On le fait surtout avec des jeunes, beaucoup, beaucoup de fois. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu constater que c'est une approche riche. C'est une approche très, très valable qui aussi et surtout aussi, côté victime, donne des vraies réponses. Les victimes qui ont souffert d'une violence forte, d'un viol, les parents de l'enfant tués et tout ça, ils ont des milliers de questions qui doivent être répondues. Pourquoi moi? Est-ce qu'il m'a suivi? Il y a tant d'autres personnes ici. De quelle famille un tel mec sort? Euh, Comment elle a trouvé un revolver? Moi, je ne le trouve pas. Et toutes ces petites questions Donc, il y a aussi, donnent... pardon, Yann, il y a aussi une responsabilité partagée au-delà de l'auteur et de la victime, c'est un peu ça. Parce que Ouais. si, par exemple, il a trouvé un revolver, mais il était où? Il était peut-être légal et tout, mais quelqu'un l'a laissé traîner. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas attention à son arme, il est aussi en quelque sorte, je ne sais pas s'il faut dire juridiquement peut-être pas responsable, mais socialement oui, ou éthiquement. Oui, certainement, Pascal, ce qu'on peut constater, c'est que on ne peut pas vraiment couper auteur-victime et tout un développement sociétal qui est le contexte dans lequel de telles dynamiques se développent. Et Mhm. c'est exactement là où il y a le berceau des idées restaurative, d'une ville restaurative, city, restorative city. Euh, on a pu constater que tout ce qui était médiation auteur-victime au sein de la système judiciaire, on l'a élargi. On a dit, mais c'est quand même utile dans le contexte scolaire aussi. Médiation des pairs, on a élargi, on est sorti de justice restorative, restorative justice, to restorative practices, de pratiques restauratives.
Et donc, première étape, dernières années, dernières 10 années, deuxième étape, et maintenant on a tout un développement qui commence un peu plus tôt déjà, dans lequel, mais pourquoi pas faire une politique restaurative au niveau de la ville? Hmm. Et donc, ça veut dire que pourquoi ne pas regarder tout ce qui est conflit, tension en ville, dans les quartiers, dans les entreprises, dans les clubs de sport, avec les jeunes, dans les rues, dans les zones publiques. Euh, Pourquoi pas regarder avec les lunettes restauratives pour réguler les relations sociales départant d'un principe d'une justice restaurative? Et pourquoi pas organiser au niveau politique? Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans des villes restauratives. C'est qu'on essaye de développer une approche généralisante dans tous les domaines d'une ville, gérée par la ville même. Hein. Par exemple, D'ailleurs, oui, Johan de Clercq, comment ça s'organise justement ces villes? Parce que quand on parle de ville, on imagine un petit peu qu'il y a voilà, des instances quelque part ou qu'il y a des, je sais pas, bureaux d'accueil, une prise en charge. Qui prend en charge et comment ça s'organise? ben, je pourrais peut-être vous parler un peu de Leuven Restorative City, hein, Mhm. parce que c'est un bon exemple. Leuven, c'est Louvain en français, mais il ne faut pas faire. C'est compliqué parce que nous avons deux Leuven, nous avons deux Louvains en Belgique. L'un est, séparé 35 km de l'autre, Louvain-la-Neuve et Leuven. Hein. Donc, moi, je suis néerlandophone, je parle du côté néerlandophone. Une ville, dites 20 km de Bruxelles, direction de l'Allemagne, donc très proche, et l'autre ville plutôt dans le sud. Et là, nous avions une tradition forte au niveau scientifique, tout ce qui est justice restaurative. Nous avons déjà, à l'université, là, pendant 30 ans, nous avons fait de la recherche autour de tout ce qui est justice restaurative. Et on pourrait considérer que Leuven, en tant qu'université, est quand même un des pionniers en Europe euh, au sein de cette université. On a développé des différents projets qui se sont installés. Par exemple, aussi le European Forum for Restorative Justice, Forum européen pour la justice restaurative, ils ont un site web, malheureusement en anglais. Mais voilà, et dans ce contexte-là, on a commencé à développer un réseau avec des différentes organisations et on a réfléchi ensemble. Est-ce que c'est une idée? Comment on développe cette idée? Nous n'y étions pas tout seuls. Il y a des villes déjà aussi en Italie, Canberra, en Australie. Il y a des différentes villes au niveau mondial qui ont choisi de se nominer comme une ville restaurative. Donc, ça a D'ailleurs, il y a toutes C'est commencé une les, avec... appellation, c'est ça, c'est un peu comme une appellation ville Ouais. restaurative en fait. D'accord. Oui, c'est comme une appellation, c'est comme un étiquette, comme Mm, une charte. Hein, une mm, charte, Hmm. c'est ça se dit en français, une déclaration d'engagement qu'on dit, nous, comme ville, nous investissons ça dans une telle politique. voilà. Et donc, le développement dans tout ce qui est Leuven, ça a commencé avec un comité de pilotage, un groupe de pilotage, des organisations impliquées euh, qui connaissent la médiation, qui font la médiation, aide sociale, aide à la jeunesse et enseignement. Et ils ont réfléchi, et je parle là de 2016, 2017, qu'on l'a lancé en tant que projet. Un projet pour un an, un autre projet pour un an. Et ça a continué jusqu'à 2022, hein, Mm. où on a eu de l'argent au niveau structurel de la ville. Et ça, c'est l'engagement de la ville. La ville paye à Leuven un coordinateur qui est installé par la ville de Leuven et qui est aussi une reconnaissance d'un travail qui a sorti des HBL, des organisations de l'université. Euh,
Et on a besoin, pour vraiment réaliser quelque chose, on a besoin d'un bon groupe de pilotage, un comité de pilotage, une structure des gens qui réfléchissent, un coordinateur qui fait des contacts, qui organise des réunions, qui est là en tant que personne à contacter, qui soutient la site web qui existe aussi, Leuven Restorative City. Et en même temps, on a développé les différents domaines dans lesquels on travaille. Un- il y en a différents. Par exemple, on travaille avec des organisations qui sont spécialisées en entreprises. Parfois, elles donnent des formations. On a l'enseignement, on a le secteur social euh, et on a tout ce qui est recherche. C'est un autre groupe. Donc, on a de différents groupes dans lesquels on travaille sur les différentes lignes de développement, en fait, dans lesquelles on réfléchit, on se réunit, on essaye à réaliser les prochaines marches et on fait la promotion de tout ce qui est l'idée de la justice restaurative. On donne des formations, par exemple, au personnel des maisons de quartier, dans les enseignements, dans les écoles. Euh, et Aide on, un peu à la prévention, en fait, des conflits en général aussi. oui, ça c'est une... Il y a deux grands... Quand on sort point de départ de auteur, euh, médiation auteur-victime. Hein. Ça, c'était le point de départ. On a l'idée de l'élargir. Donc, l'idée, on peut aussi travailler en tant que préventivement, hein, comme prévention. Quand on a une bonne régulation sociale, un bon le lien entre les gens, entre les citoyens, ça fonctionne en général. On a déjà toute une autre culture. Donc, dans ce contexte-là, euh, on a élargi l'idée de la médiation autour tout ce qui est régulation sociale autour du lien, hein et qui en sort de tout ce qui est problème, agression, criminalité dans le secteur, dans le domaine de bien-être. On élargit, on descend et on essaye de couvrir la régulation sociale, tout ce qui est dynamique du lien en ville, hein. Donc c'est un élargissement énorme, mais ça, c'est aussi investir dans, par exemple, des cercles proactifs. Pourquoi pas, hein, vous connaissez les jeux de football, les garçons de 12 13 ans, les filles, ils jouent. Il y a un arbitre qui a sifflé, oh, c'est un con, on ne comprend rien, mais c'est quoi ce mec-là? Et puis, donc, les parents sont impliqués, sont en colère, ils prennent une autre bière chez nous en Belgique, peut-être chez vous aussi. Et donc, c'est un conflit, mais pourquoi pas finir un club de sport après le match, l'arbitre change, prend une douche et part. Mais pourquoi pas faire un cercle Hmm. avec tous ces jeunes de 11 ans, de 12 On va ans, de proposer 8 de ans discuter, et, d'échanger. d'en parler. Moi, j'ai sifflé pour ça. Tu as fait ça, peut-être que tu n'as pas vu. Ma décision est prise comme ça. Et quand on dit, oh, je ne suis pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais on en parle et c'est un processus d'apprentissage, hein. Et quand on peut déjà donner ça aux jeunes, aux garçons, aux filles, de regarder, d'en parler, on apprend beaucoup plus que parler du football. On apprend aussi une manière dans laquelle on dit, oh oui, on en parle. Ouais, 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 non, on apprend, oui. Elle avait raison, moi, je pensais qu'elle n'avait pas raison, mais maintenant je comprends mieux. Et c'est pas facile d'être arbitre, tout ça. Bon, voilà. Et on voit que cette dynamique positive autour du lien, il y a des nécessités énormes d'investir parce qu'il y a tant de tensions entre les gens en rue. On est confronté avec tout ce qui est diversité et on ne sait pas quoi faire. Et quand on investit dans une culture de communication autour du bien-être, des cercles proactifs, on parle aussi chez nous des cercles proactifs. Voilà, nous avons une classe qui n'est pas facile, mais ce qu'on fait, on fait un cercle le matin, chaque matin on le fait, et tout le monde est bienvenu, on l'écoute, on ne discute pas. Et là, l'idée très intéressante, que c'est les principes de base, la médiation, la neutralité, l'impartialité, euh,
la confidence, c'est confidentiel, la liberté, les notions de base, ils sont là comme principe d'écoute, même dans le quotidien. Et moi, je n'ai pas une réponse prête avant de vous écouter déjà, mais non, je reçois, tu parles, moi je t'écoute, ça m'arrive, et enfin, tu as quand même un peu raison quand même aussi. Mhm. Et c'est ça la richesse de développer une autre culture de communication. Et si ça devient, si ça fait partie d'une politique d'une ville dans laquelle plutôt on investit dans ce côté-là, on cherche des méthodes pour tout ce qui est régulation sociale dans ces contextes-là, on donne des formations aux gens. On travaille avec les citoyens dans des quartiers, on développe quelque chose quand même comme une culture du lien, mais dans une ambiance positive. Et pas toujours, il ne faut pas attendre juste qu'il y a des conflits. Hein. Mhm. Et Il y ça, a beaucoup de choses au niveau préventif, en ouais. fait. Et ça, concrètement, c'est le coordinateur que la ville de Leuven, par exemple, a engagé qui fait ça. Est-ce qu'il va de façon proactive vers les clubs de sport, etc. Non, non, c'est une collaboration entre le coordinateur qui mobilise, qui fait la coordination, en fait, mais c'est l'organisation. Et moi, comme indépendant, je suis aussi impliqué. J'ai donné de différentes formations dans ce contexte-là. Euh, donc, par exemple, il y a une question d'un club de jeunesse, je dis quelque part. Et voilà, on cherche, nous avons un réseau d'organisations qui sont prêts à, à donner une formation. Nous sommes contactés et on regarde, parfois une compétition, parfois on se met d'accord, et quelqu'un qui va donner une formation avec un tel ou tel groupe. Hein. Et après, on partage les expériences, que ça a fonctionné, oui ou non, comment faire pour, pour le futur, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire là, est-ce qu'on a fait du progrès, toutes les questions qu'on fait D'ailleurs, dans une dynamique d'évaluation, enfin. mais d'ailleurs, est-ce que vous avez un peu de recul par rapport à tous ces dispositifs-là est-ce que ça a fait ses preuves? Est-ce que depuis, vous dites, leur installation, depuis le lancement de ces projets en 2016, est-ce qu'il y a, vous avez, je ne sais pas, peut-être des statistiques ou des chiffres ou des reculs un petit peu par rapport à la, je sais pas, une baisse de la violence, une baisse des conflits? On a, on a commencé en 2016 comme idée, en fait. Et l'installation officielle, c'était au mois de mai Hmm. 2022. 2022, d'accord. Ouais, un peu après tout ce qui était Covid. Hein. C'est un peu difficile parce qu'on avait, comme partout en Europe, on avait des retards, on avait des difficultés, on pouvait pas rien, on pouvait rien faire. Euh, et depuis 2022, nous avons vraiment commencé, le projet était lancé, et ça reste encore un très, très grand boulot à faire parce que D'accord. euh, les chiffres pratiques, je ne peux pas vous donner parce que ça demande quand même un université ou quelqu'un qui fait une évaluation. Nous pouvons parler que les réactions, des réalités vécues dans lesquelles parfois on voit dans la fiche d'évaluation, où on voit quand même il y a des réactions très positives. Ça se voit. Mais pour vraiment pouvoir mesurer un changement culturel, ja, il faut investir encore beaucoup, beaucoup plus. Dans l'étape dans laquelle on est maintenant, c'est surtout la sensibilisation de, de lancer une idée qui n'est pas connue dans beaucoup de contextes, hein, aux guerres connues, ou il y a des individuels qui le connaissent, mais les autres, non. Hein. C'est comme en général, la médiation en milieu scolaire, il y a des écoles qui fonctionnent bien, qui l'ont vraiment installé. Il y a d'autres écoles, quand moi j'entre dans une école pour donner une conférence avec le personnel,
Ah ben c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on a inventé maintenant? Est-ce que ce sera interdit de punir alors? C'est ça? Ils sont déjà, ils sont déjà pas du tout d'accord. Et d'autres qui fonctionnent bien. Donc on est vraiment dans un développement de changement, hein, dans lequel il y a des gens qui sont en avant, qui sont déjà complètement dedans, et d'autres qui ne connaissent pas, qui ne savent pas quoi faire. Et je pense, dans beaucoup de domaines, c'est encore là. Hein. Mhm. Mm. Mais comme il y a beaucoup de domaines où on fonctionne à ses limites, hein, les conflits, il y a toujours dans les journaux que le football, on trouve plus d'arbitres chez nous parce que qui veut le faire pour être insulté pendant 1 heure et demie ou des choses comme ça, ou tout ce qui est dans la rue, qui se passe dans la rue, ou le racisme, parfois, les gens qui ont... et donc, on a vraiment besoin au niveau de la société, en général en Europe, d'autres formes de régulation sociale dans lesquelles la communication devient centrale. Hein. Mhm. Et ni une communication comme discussion, mais beaucoup plus difficile, c'est une attitude de la médiation dans Mhm. laquelle on peut vraiment recevoir quelqu'un qui est en colère. Ah, tu es en colère, je constate. Tu es triste, tu Mhm. commences à pleurer. Voilà, et ça, c'est une. En tant que médiateur, quand on a une formation, on obtient une telle attitude parce on a fait des jeux de rôle, on a appris les cadres théoriques, mais dans le quotidien, les personnes n'ont guère, n'ont pas cette attitude. Donc, il y a beaucoup de faire, mais l'avantage d'un titre Leuven Restorative City, c'est qu'on a déjà un étiquette dans lequel les gens voient, ah, mais c'est quelque chose de la ville, ah, c'est peut-être pas si, c'est pas marginal. Ah, Oui. Là, euh, c'est oui, là-dessus, Yann, Quelque chose de reconnu, en fait. Voilà, Mhm. officiellement, oui, c'est reconnu, c'est l'adhésion. quelque chose qui existe, c'est un titre officiel. En plus, il y a d'autres villes qui font la même chose. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles existent. Donc, je pense qu'un développement plus large, ça commence avec des individus, ça commence avec des villes individuelles, mais dans lesquelles on le trouve suffisamment intéressant de réfléchir ensemble, d'organiser un comité de pilotage pour réfléchir ensemble comment gérer tous ces conflits dans le public, dans tous ces contextes dans lesquels l'être humain fonctionne et où les manières du passé dans lesquelles on est, la discipline n'existe plus, mais donc on a besoin d'autres manières. Et là, c'est quelque chose de riche. Et là, la sensibilisation de tout ça, je pense que ça, c'est exactement une des grandes valeurs d'un tel titre et d'une telle Et politique. au-delà du titre, parce qu'on pourrait se dire, OK, c'est un club de foot ou plusieurs qui ont un souci. En fait, c'est un peu à eux de régler Mm. ça. Tu veux dire, il y a des entreprises qui ont un souci, il y a des médiateurs en entreprise pour ça. En fait, c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir la ville là-dedans? C'est quoi la partie publique? C'est quoi la partie privée? Euh, les différences entre public et privé, j'ai pas Non, compris. non, en fait, c'est Comment ça s'articule, peut-être, c'est ça? voilà, comment ça s'articule entre le privé et le public. Puis on pourrait se dire que pour tout ça, théoriquement, il y a des médiateurs des privés. Le club de foot, il peut engager un médiateur, un facilitateur. L'entreprise, elle peut Euh, engager. Qu'est-ce que fait la ville en plus? ben, ce qu'on veut surtout réaliser, c'est un mouvement des citoyens. Hein. Hmm. Parce que Mm. on a tout ce qui est institutionnalisé. Bien sûr, on paie un médiateur, il vient, voilà, un conflit, c'est géré. Euh, et donc, tout ce qui est professionnalisé, c'est un côté, mais une mentalité en général, des gens dans Ah, la rue, des gens dans les clubs, des gens dans les quartiers, dans les jeux de récréation. euh, euh, donc, dans ce cadre-là, ça demande un changement de mentalité et nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas d'exemple comment le faire d'une autre façon. Ce qu'on voit, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est les journaux avec tout ce qui est dispute, c'est tout ce qui est tribunal chaque journée autour des banalités.
et dans lesquels la sensibilisation du citoyen, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Mm. Et comment ça se fait? Je pense Puis, on peut faire de la publicité, mais en même temps, c'est surtout une fois qu'on a eu une expérience, qu'on était dans un conflit et on était dans un cercle, ah, ça fonctionnait, c'est une expérience qu'on a fait. Et le changement se passe par des expériences vécues. Les gens qui mm, ont, ah, chez nous, on a fait ça, oui, c'était intéressant. Bon, ah, dans notre classe, on l'a fait. Ah oui, 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 c'était bien, hein. Oui, oui, dans notre groupe de jeunes, il y avait quelque chose, et puis on a fait d'une telle façon. Et donc, gérer un conflit avec quelqu'un, un médiateur professionnel, c'est quelque chose, mais en même temps, il partage quelque chose, une expérience qui va au-delà d'un conflit simple qu'il a géré. Mais tous les partis ont pu constater, pas, c'est aussi possible de le faire d'une autre façon. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans tout ce qui est contexte auteur-victime, hein. Parfois, dans des cas graves, ici en Belgique, on a toute une longue tradition de faire des médiations autour des cas graves, auteurs-victimes, hein, des viols, des meurtres, tout ça. Et vous pouvez en être sûr que les gens qui sont impliqués, qu'ils ils ne connaissent pas. Parce qu'on n'est qu'une victime une fois dans sa vie ou un auteur, on est en prison. Bon. Mais l'expérience de faire une telle médiation préparée minutieusement et voir que ça donne des réponses qu'on n'a pas eues dans les journaux ni dans le tribunal et que vraiment on en a eu besoin, c'est des expériences dans lesquelles on partage quelque chose. Ah, ben voilà, et je ne connaissais pas parce que j'ai reçu une lettre du parquet, je ne savais pas ce qui était dans cette lettre-là parce que je ne comprends pas, hein. mm. Mais je pense que le changement comme des picotements, en fait, des expériences positives de notre manière de gérer les conflits. C'est pour ça, par exemple, aussi que dans beaucoup d'écoles chez nous, on fait des cercles proactifs dans lesquels on commence une journée d'une telle manière. On écoute, on ne parle que quand on a la plume ou, je sais pas, la poupée ou le Bâton de ballon. parole. Voilà, et on apprend, on écoute, on ne discute pas, chacun peut parler, les autres doivent écouter, ils ne peuvent pas vous interrompre. Et quand on le fait déjà, quand on a 5 ou 6 ans, on apprend quelque chose, hein. Mm. En vous écoutant parler, Johan, je me dis que c'est un peu un retour, une envie de revenir un petit peu comme dans les sociétés primitives, où ça s'organisait justement autour de la parole et de la communication. Il y avait dans les villages toujours le Mhm. règlement de tous les conflits par des cercles de parole, de dialogue et d'échange. Ça commençait par ça en fait. Et ce n'était pas du tout une façon punitive de voir la justice, mais plutôt une justice passe par le dialogue et les échanges et l'écoute. Donc ça me fait penser à ça et je me dis, est-ce que c'est pas une volonté aussi de ces villes restauratives de faire un petit peu, voilà, on rétropédalage et puis on refait comme faisaient les anciens. Ouais, je pense que vous avez raison d'une certaine manière, c'est-à-dire que, surtout si on parle des cercles, hein, Oui, ce qu'on l'Europe n'a pas inventé des cercles, hein. L'Europe vu que chez les Indiens en Amérique du Nord, circle sentencing ou family group conferencing, les Maoris en Nouvelle-Zélande, ils avaient toute une tradition. Et dans des contextes, dans des pays où l'informel d'un côté et l'autre côté, le groupe a un rôle central dans la régulation sociale, on voit que c'est logique d'en parler, de se mettre en cercle, de discuter jusqu'à demain, ou jusqu'on a trouvé Mhm. donc, nous, dans les derniers 200 ans en Europe, on n'a que institutionnalisé, et le tribunal et tout ça. Et nous, non, c'est pas à nous c'est le gouvernement qui doit régler ça, c'est la justice. Et nous, On on se fait décharge, rien. en fait, Moi, on se j'ai décharge. comment? On se décharge, on se On se déresponsabilise. décharge et on est invité de se décharger.
hein. Mhm. On n'a plus la permission de régler les choses soi-même, hein. Parce que non, non, c'est la police, c'est l'intervention, c'est interdit que toi, tu fais quelque chose. Il faut... mais comme dans une Europe surinstitutionnalisée dans laquelle il y a des grands problèmes quand même, il y a des listes d'attente, les systèmes sont à leur limite, il y a un manque d'argent pour ajouter du personnel, des bâtiments, tout ça, que nous sommes en train de redécouvrir une réalité qui existait et Mhm. dans laquelle la communication vraiment informelle dans l'autonomie des participants, ça donne des réponses qu'on avait oubliées. Mais on y ajoute une nouvelle réalité sociale, comme par exemple la diversité, les villes complexes, la vie complexe. Et de notre côté, on y ajoute aussi une méthode. Ce n'est pas seulement discuter, et celui qui parle le mieux qui a la réponse, non, ou le pasteur, ou non, chacun, c'est dans l'égalité, c'est dans la communication. Et là, je pense exactement les qualités de la médiation et de la justice restaurative en tant que méthode de communication y ajoutent quelque chose qu'on n'avait pas connu auparavant. Mhm. Là, Johan, on parle essentiellement des humains, des liens directs entre humains. Est-ce qu'il y a aussi une partie qui touche à l'urbanisme? Tu vois, je pense à des questions comme mixité sociale, de comment on construit les quartiers, euh, tu vois, plutôt sur l'organisation structurelle, je parle vraiment architecturale, physique, où est-ce qu'on met un parc, où est-ce que, tu vois, est-ce que là, il y a des choses aussi à faire? Euh, L'idée que c'est une autre manière de regarder une ville, hein. Au niveau politique, ça pourrait être influencé, hein, quand on choisit euh, pour introduire des méthodes dans un contexte de l'administration de la ville, par exemple, hein. Euh, et certainement, il y a beaucoup d'idées qu'il ne faut pas seulement parler avec les gens ou entre les gens, réaliser une communication entre les gens, mais qu'on devrait changer aussi au niveau politique des conditions structurelles dans lesquelles il y a beaucoup de problèmes qui émergent, en fait. C'est certainement une idée. Dans la pratique de Leuven Restorative City, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'instant. Il ne faut pas exagérer, c'est pas on a un coordonnateur, mais bon, voilà. Mais en même temps, l'idée de la ville, Leuven, ville restaurative, est liée aussi avec tout ce qui est recherche à l'université de Leuven et d'autres institutions de recherche dans lesquelles, là, on essaie de regarder. Et j'y ajoute aussi que, par exemple, j'avais oublié de dire, nous avons aussi des tables démocratiques pour l'instant, de dialogue autour de nouvelles modèles de démocratie. Là aussi, on essaie de réfléchir comment un pays pourrait s'organiser euh, au niveau démocratique, avec la participation des citoyens dans la politique de la ville et plus. Non. Donc, ça, c'est pas une idée nouveau. Il y a partout des initiatives, des petites initiatives surtout qui émergent, mais en même temps, ça fait aussi partie de cette idée de Leuven Restorative City. Et là, c'est un projet aussi supporté par une école haute sociale qui suivit le processus et tout ça. Donc, c'est un peu où il y a des possibilités, on essaie de les utiliser, certainement en- avec la nécessité aussi de- d'influencer tout ce qui est au niveau structurel et politique, hein. Mais bon, voilà, c'est limité, mais c'est quelque chose exploratif, en fait, qui se développe tout doucement au sein d'une ville comme Leuven, hein. Ouais, surtout, c'est des longs processus. Si tu fais des plans de Ouais. zone ou comme ça dans une ville, enfin, c'est sur plusieurs années que ça se développe.
Et les mises à niveau, si tu as un qui est en cours, la prochaine mise à niveau, c'est peut-être dans 10 ans ou 20 ans. J'ai pensé à ça parce que là, chez nous, on a par exemple un quartier au bord du lac où il y a des nouveaux appartements, tu vois, très chic et avec évidemment que les gens respectifs qui peuvent se permettre. Mais juste à côté, la ville a construit des logements subventionnés. En fait, ça reste comme ça, tu mélanges les différentes classes d'habitants. Intéressant. Mm. Ouais. Mhm. Ouais, ça devient pour le. Oui, voilà. Et là, il y a des choses intéressantes à faire, hein. Mm. Euh, Ça ne va Et pas sauver le monde, hein, la justice restaurative, mais c'est comme ça ajoute quelque part une direction dans laquelle on peut réfléchir ensemble, pragmatique aussi, hein, très pratique, très pragmatique. Mais on en a besoin parce que on est dans une vide au niveau de la société, comment gérer tout ça et comment gérer une démocratie quand le système a des grands problèmes, aussi en Belgique, mais un peu partout en Europe, hein, avec la polarisation entre l'extrême droite et aussi le gauche. Chez nous, on voit que on a eu les élections au niveau de la commune en mois d'octobre. On voit les difficultés de réaliser les gouvernements locaux, en fait, hein, Mm. avec l'extrême droite qui jette la haine autour des immigrés, tout ça, et qui gagne, hein. Et, et avec beaucoup de gens qui sont frustrés. Oh, c'est pas une grande joie. Après un Mm. Pourquoi pas investir exactement là dans une ambiance positive? Ça Qu'est-ce peut que, être bien sûr bénéfique pour tout le monde et pour le vivre ensemble. Mm. Ouais, certainement. Ouais, j'allais dire, qu'est-ce que la ville a y à gagner, et puis je crois que c'est la paix sociale. C'est pas forcément quelque chose qu'on va chiffrer avec des francs ou des euros, mais oui, c'est peut-être la paix sociale, c'est une meilleure cohabitation, c'est Différentes cultures, des différentes aussi générations. Des fois, il peut y ouais. avoir aussi des tensions entre plusieurs générations. Est-ce qu'on constate que les générations qui ont plus que 60 ans, elles ont toute une expérience encore avec un système disciplinant, hein? Les écoles étaient disciplinées, la rue était discipline, les parents, l'éducation c'était discipliné. Et puis on a eu un grand changement en société dans lequel ce système n'existe plus, hein. La discipline, on entre dans une dynamique individualisée, chacun son opinion, chacun ses idées, chacun ses manières de vivre, et chacun ses valeurs et ses normes, et exactement là, il y a un grand manque de dialogue autour des choses qui touchent un peu plus la profondeur de la vie. Pas au niveau pratique, parce que ça se règle. Mais parfois, il y a des tensions autour des manières de regarder la vie, de l'estime de soi-même, euh, les relations sociales dans un contexte scolaire ou dans la rue avec des copains. Bien Et sûr. là, nous sommes dans un vide. Et ce qui est intéressant, c'est que on a quitté en fait une société structurée de façon verticale ici, et puis tout le monde fait ce qu'on dit dans une dynamique horizontale, hein, dans laquelle il n'y a plus quelque chose, une personne qui est plus haut que l'autre. Le directeur, oh, c'est la même pression de guerre. Un directeur, c'est un directeur, ça, je m'en fous. ça, Il doit ça, ça crée plus ou moins de friction. ouais. Et on constate, C'est une source de ça, conflit. ça Parce que, s'arrête parce pas, que, hein. parce que c'est la logique de la médiation, elle est plus horizontale et tout ça. Après, dans le Ouais. vertical, c'est plus clair, on sait qui décide quoi, tout le monde suit, il n'y a Euh, pas de conflit. Est-ce que, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? ouais, pas de conflit parce que c'était discipliné. Et donc, Et ça, vertical, il faut par moi, contre apprendre dès le plus jeune âge à communiquer, justement. ouais. Pas- Donc, Je pense qu'il y a des ouais. limites aussi. Et voilà, le vertical, c'est dire, tu fais ça, ah, moi Mm. je fais ça, oui, si tu ne fais pas, tu seras puni. Mhm. Voilà, la discipline avait un grand côté punitif, très
punitif, hein. On était puni pour tout, hein. Et puis, on avait même cette dynamique eschatologique que Dieu avait vu que tu as volé un biscuit et tu seras puni, tu entres dans l'enfer, en fait. Au-delà, ouais. Bon, comme enfant, j'avais peur, hein, parce que j'ai pris un biscuit et Dieu l'a vu, hein. Ah, t'as volé ou quoi? Ben T'as- voilà, mais bon, le vendredi, on avait l'organisation de faire une pénitence. euh, et voilà, on pouvait voler notre biscuit la semaine après. Mais ça n'existe plus, c'est fini. Donc, on tourne, on a quitté une éthique disciplinante, punitive, en fait, dans laquelle on entre dans une éthique internalisée, une éthique internaliste, une éthique qui soit de soi-même. C'est mes expériences qui comptent. Ah, mais ma copine, elle a pleuré. Elle devait pleurer parce que lui a fait ça et moi je n'aime pas parce que ma copine a pleuré. Et bon, voilà, c'est des expériences, hein. Et c'est l'éthique d'aujourd'hui est construit par des expériences positives, négatives. Ah, là, il y avait un Marocain, mais il était sympa parce qu'il m'a aidé de traverser la rue. Allez, c'est un bon. Euh, et voilà, mais c'est une bonne expérience parce qu'il existe des Marocains qui sont bons, avec certains, je le dis du point de vue raciste que j'entends beaucoup dans les rues. Euh, et c'est les expériences qui comptent. Mhm. Mais la médiation, c'est partager des expériences autour des souffrances, autour des gens, des choses inimaginables, mais aussi des bonnes choses. Ça me donne de la joie, c'est une fête. J'ai fait ça dans le week-end. Nous avons gagné le football. Oh, ma maman est malade. Voilà, j'ai un nouveau chien. Euh, Les petites histoires de la vie dans lesquelles on reçoit ensemble les bonnes choses, partage les bonnes choses. Mais ça, c'est la structure éthique de la médiation, c'est horizontal et Et internaliste. Et c'est la même cette nécessité sociologique, si on le veut ou non, c'est la réalité. Je travaille avec des écoles dans lesquelles j'en suis sûr qu'il y a un groupe des enseignants, mais ils ont un règlement scolaire, ben, c'est clair. Et voilà, on l'applique et on punit. Et un élève Je ne qui ne discute l'accepte pas. pas, on le jette. Voilà, c'est ouais. simple. Euh, et on voit que ça ne fonctionne plus. Cette réalité, c'est une réalité d'il y a 30 ans. Et les jeunes ils regardent, mais qu'est-ce qu'il dit là? On comprendra l'ancien qui a telle opinion. Les jeunes, les enfants, mais les gens de 20 ans, 30 ans, ils sont dans la horizontalité, par définition. Ils sont Ouais. comme ça. Et dans cette horizontalité, c'est quoi la partie partagée, commune, éthique commune? Parce que si c'est horizontal, si c'est basé sur l'expérience et intériorisé, éthique intériorisée, c'est par définition individuel. Non, pas nécessaire, parce que Non. ce sont des expériences partagées, hein. Hmm. Donc, ce qui compte, en fait, c'est le partage. C'est ça que C'est vous le portage, c'est de simple, hein, partager. ouais. Euh, En Australie, il y avait un chat dans l'arbre, il était 6 mètres d'auteur et le chat ne pouvait plus descendre. Un petit film YouTube ou TikTok et le pompier l'a sauvé. Ah, 1 million de likes parce que les pompiers Parce qu'il y a un qui chat. sauvent les petits chats dans les arbres, c'est très très sympa. Et puis un harceleur en Amérique, il a fait harceler, mais bon, on a tapé sur sa face. Ah, 1 million. 1 million de likes parce qu'il faut taper les harceleurs sur leur face. La prochaine fois, on va faire une vidéo avec un C'est une chat, éthique Joël. partagée, hein. C'est un exercice. Comment, Je Pascal? disais la prochaine fois, on va faire une vidéo avec un chat aussi, comme ça on a 1 million de... Voilà, exactement. C'est-à-dire, ce sont des trains d'exercice d'une éthique internaliste, en fait. Donc, en fait, ça Moi, veut dire, j'ai ouais, hein? j'allais dire que, en fait, c'est l'importance, vous dites le partage, parce qu'on est dans une société de plus en plus individualisée, chacun a son éthique intériorisée, Mhm. potentiellement individuelle, et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on partage pour que ça Ouais, reste voilà, pas pour exactement. que ça reste pas de l'individuel, qu'on puisse Ouais. avoir quelque chose de commun. Mais d'ailleurs, en médiation, si on veut rester aussi dans ce thématique de la médiation, il y a un cadre toujours pour les partages et pour les échanges. Ouais. Et je pense que c'est important toujours d'avoir un cadre quand même et de ne pas voilà, laisser comme ça les choses se faire naturellement. On peut s'attendre au meilleur comme au pire.
Je pense que Oui. voilà, Ben, et au cadre début, on a ça. besoin des cadres jusqu'au moment qu'on a vraiment internalisé une certaine attitude. Ouais. Hein. Une fois Un cadre qui n'est pas qu'on a primitif, appris hein, l'écoute, on ça peut écoute. être. Moi, je t'interromps pas. Et pourquoi? Pas parce qu'il y a un enseignant qui le dit, mais j'ai fait des milliers de fois comme ça. Tu parles et moi, j'écoute. Hein. Et voilà. Et moi, je réponds et tu écoutes. Et parce on l'a appris, on l'a fait pendant des ans en école. Et voilà, ça fait partie de nous-mêmes. C'est Ça une devient attitude. une habitude. Et oui, voilà. Et en fait, c'est pas contre-intuitif, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on ne fait plus quand on est chargé de grandes émotions. À ce moment, on n'a plus de temps d'écoute, on est occupé émotionnellement. Mais quand un enfant vient de l'école, il a fait un dessin, elle doit partager ses petites pensées, ses petites expériences de la journée, et on prend un biscuit et une boisson, voilà, et la mère ou le père, ils écoutent. Sauf s'ils sont très chargés parce qu'ils doivent encore faire des milliers de choses. Mais à ce moment-là, parce qu'on est déjà occupé émotionnellement. Mais à ce Mhm. moment-là, voilà, tu parles, on écoute. Et moi, je partage mes idées. Et le grand défi, c'est pas dans des contextes d'amitié dans lesquels on partage, mais surtout dans tout ce qui est contexte où il y a des émotions fortes. Ça, c'est le grand défi. Et dans lequel on a une opinion forte, on a des expériences négatives, on a vraiment une opinion pertinente qu'on ne veut pas. Et voilà. Et là, c'est le grand défi de rester tranquille dans des émotions fortes en sachant en savant que nous pouvons nous écouter et que nous le faisons. Et ça, c'est une culture. Donc, on a des questions structurelles au niveau d'une ville restaurative, mais on a tout un changement de culture, de communication, structure et culture qui devraient aller ensemble, en fait. C'est là que la ville a tout son rôle à jouer. Et Séville, Johan, est-ce qu'il y en a quelques-unes? Donc ici, j'ai une petite liste. Il y a Bristol, Canberra, Como, Lecco, Leggio, Leuven, Tempio, Mhm. Pausania, Tirana, Vancouver, Wanganui, ça doit être en Asie, et Wrocław, je crois que ça c'est. Ouais. Il y a une collaboration entre elles, parce qu'il y a tout un guide. Comment ça se passe entre elles? Comment ça Et s'organise? il y a un guide, un travel guide of justice restaurative, ville restaurative. On peut le trouver gratuitement sur Internet, hein, sur le site web de European Forum, Forum européen, de Restorative European justice. Forum of Restorative Justice. Yeah. Et là, il y a aussi d'autres documentations autour des villes. Ils font surtout objet de projets de recherche, en fait. Hein. Et le European Forum for Restorative Justice organise annuellement ou biannuellement et entre-temps aussi d'autres conférences de 2 journées dans lesquelles aussi ces thèmes sont abordés et dans lesquelles il y a aussi des rencontres. Pascal, les villes que tu as mentionnées c'est international, hein, ça va autour du monde. Et la distance est grande, mais quand même, il y a un échange entre ces villes. Je ne suis pas spécialisé dedans, mais je pense surtout sur le site web de European Forum ou de contacter le European Forum, certainement vous obtiendrez de la documentation. Ce sont les villes partout dans le monde qui font la démarche, en fait, d'intégrer ce réseau de villes restauratives ou comment ça marche? Ben, ce sont des initiatives au niveau d'une ville, mais chaque ville a sa propre histoire. Hein. Et parfois, il y a une collaboration entre tout ce qui est scientifique, une université mais ils ont une tradition dans tout ce qui est médiation, et où on l'a augmenté au niveau politique, direction, bien-être et régulation sociale en général, en fait. Euh, et chaque ville a ses particularités, hein. Mais en commun et en développant un réseau, ça mène à des échanges, des expériences, des idées. C'est riche, hein, quand on peut partager, parce que sinon on est très seul, hein.
Très seul au monde. Moi, je fais Tout ça, mais l'intérêt du bon, réseau, en fait. ouais, Je rappelle aussi qu'il y a les villes restauratives, il y a un site internet pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, et même ouais. de vous contacter. Il y a un site consacré aux villes restauratives où il y a toutes voilà, les informations nécessaires. Mm. Oui, certainement. On voit que on part de ce petit germe de la maison auteur-victime, on l'a élargi, des pratiques restauratives dans le contexte scolaire et tout ça, et puis on élargit au niveau politique, hein. C'est aussi une réponse à vous, Pascal. Il faut quand même changer les conditions structurelles. Et on a des villes, et maintenant on a des différentes villes, et un autre réseau rassemble les villes qui ont certaines opinions autour de cette idée et qui essayent de le réaliser dans la pratique. Et c'est ça, c'est encore une autre manière pour augmenter une dynamique positive, une dynamique de pouvoir pour lancer des pensées, des idées, hein. Quand on dit, ah, Leuven le fait, mais non, nous, on n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Utrecht, il y a aussi d'autres villes, il y a Como, il y a... vous n'êtes pas seul, ah, ok, ah, c'est intéressant. Et c'est exactement que enfin, je peux m'imaginer que aussi en France ou en Suisse, il y a des possibilités de lancer une telle ou telle idée, au moins de prendre une bière ensemble et d'y réfléchir. Ah, c'est une Espérons-le. idée. Et tu invites un politicien, tu lui donnes aussi une bière. Et on discute un peu une soirée, et après on organise une formation un peu formelle, pourquoi pas, et puis voilà, et vous dites, ah, mais comment faire, quoi faire, je sais pas, ah ben, il y a des villes, il y a un guide, nous pouvons les lire et regarder comment l'on fait, et est-ce qu'il y a les conditions chez nous sont OK pour faire quelque chose, aussi que, une telle chose, hein. Et c'est exactement ça. Pour les- créer à long terme une autre réalité sociale plus communicative et moins violente, en fait, hein. Espérons-le. Merci beaucoup, Johan de Clercq, pour cet éclairage et pour ce beau projet aussi. Ok, merci beaucoup, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis que, je parle, hein. Bah, je suis dedans. J'étais aussi dans le lancement. Mon ambassadeur, en tout cas. Le processus. J'ai vécu tout le processus de lancement, de développement, et je suis encore aussi dans l'HBL. Mais bon, merci aussi de m'avoir invité. Et voilà, une grande joie de pouvoir participer à les bonnes idées dans le monde, hein. Il faut le faire, hein. C'est ça, Merci beaucoup. c'est ça. Merci, on mettra les liens pour les guides et tout ça dans le descriptif, comme ça c'est facile à trouver. Et oui, merci, Johan. Merci beaucoup. Voilà. Ah, merci Et, beaucoup. est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien digital Ah oui, oui, bien sûr. de, parce que je vais aussi le partager Leuven, hein. Oui, Parce que c'est aussi intéressant pour nous ici à Leuven de voir ça. on fera Très un max de bien. partage, c'est pour ça qu'on l'a fait. Exactement. Et si jamais, voilà. Bah, c'était très agréable de parler avec vous. Tu sais, J'espère Johan, que c'était je me souviens, je crois que c'était toi, j'avais fait, ça fait pas mal d'années maintenant, une formation sur la médiation pénale. C'était avec toi à Lausanne, hein, à l'Université de Lausanne. Je l'ai fait une fois en Lausanne aussi, il y a pas mal Ouais, d'années. c'était avec toi, oui, je me souviens. Arrêtez peut-être C'était l'enregistrement. avec Marc Frodevaux, je Ouais. crois. Moi, Oui, moi, j'ai fait beaucoup un peu partout en Suisse. Neuchâtel aussi, Morges, je sais pas. oui, À Ticino, Tessin aussi. oui, Bon, Sion, beaucoup d'années, hein, parce qu'il y avait Sion, la formation Master européen en médiation pendant oui, 10 ans, hein. Et oui, oui. Genève, Fribourg aussi une fois, Hmm. Berne aussi, Ah, oui. euh, bon, un peu partout. Bah, tu connais bien la Suisse. J'aime la Suisse. Le chocolat aussi, mais le chocolat belge est aussi bon, hein. Le chocolat Voilà, est attention, attention. Heureusement qu'on a une médiatrice. Heureusement qu'on a une Ok, médiatrice une avec vous bonne nous. avez le tablette de chocolat, nous avons la chocolat, une bière. bonne bière et on peut discuter. Exactement. La Super. bière, Bon, c'est à merci. nous. Ok, voilà, peut-être à plus tard, on ne sait jamais. Merci Avec beaucoup, plaisir. Johan. Ok, Merci, et Johan. Ciao, ciao. bonne soirée, hein. Bonne Ciao, Ciao, merci. soirée. Ciao, ciao. ciao.